Alors Collonges-la-Rouge doit son nom à ce grès si spécifique et que l'on trouve partout dans le village qui est le berceau historique de l'association Les Plus Beaux Villages de France. Et c'est pour moi un pèlerinage parce que il y a 30 ans, j'avais rencontré le fondateur, monsieur Charles Seyrac. Alors c'était un ami de Jacques Chirac et c'était surtout un homme visionnaire. Il avait anticipé la fibre optique, il avait fait enterrer les câbles pour qu'ils ne soient pas apparents. Il voulait que ces villages soient vivants. Il était bon vivant, c'était un géoptimiste. Eh bien, je suis dans le parc avec le directeur, 35 hectares, 3000 oiseaux, et c'est bien agréable avec ces fortes chaleurs d'être entre étangs et forêts. Et c'est un territoire, Emmanuel, qui depuis longtemps est une réserve naturelle pour les oiseaux. C'est la raison d'être du parc, c'est la thématique initiale, très liée, c'est un territoire qui est très lié à l'oiseau, grâce à l'écosystème qui a été créé par les réseaux d'étangs, les grandes pièces d'eau créées au XIIIe, XIVe siècle par les religieux. Et donc, ce qu'on a voulu avec cette tour, c'est montrer l'écosystème dombiste dans tous ses étages, de la terre au ciel. On part du sous-sol, parce que l'histoire de la dombe s'est fondée autour du sol argileux, qui permet de créer des pièces d'eau très étanches, jusqu'au sommet des arbres, jusqu'au ciel. Ça doit être un Milan, là-haut, tout au-dessus. C'est beau. Le lac est quasiment plein. Soleil idéal. Vraiment, on est trop bien. On y resterait l'après-midi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a bien fait de prendre la canoë? Au lieu de sauter sur les roches. Regarde un peu si on va être bien dans la cascade là-bas. Alors on a quitté le bateau. Oui. Et on est dans un endroit quand même assez curieux. Il y a une espèce de jacuzzi là. Oui, c'est quasiment ça. C'est justement ces fameuses marmites où l'eau reste dedans. Donc là, on a forcément de l'eau à une température idéale. Et ça a été creusé comment? Ben, c'est le passage de l'eau parce que en période de crue, ici où on est, tout ça c'est sous l'eau. Et c'est les mouvements d'eau et les mouvements de pierre qui ont fini par creuser tout ça.
Nice est idéalement située, puisque d'un côté il y a le port de pêche qui donne sur la vieille ville, et puis de l'autre, juste en face, l'ancienne gare maritime, là où se trouve la Cité de la Mer, où nous étions la semaine dernière et où nous allons retourner. Et une fois n'est pas coutume, Aurélie est partie devant. Il faut dire que Cherbourg est propice à la mélancolie. C'est un lieu de grand départ et de séparation. Je la retrouve sur un banc et sans parapluie. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Un instant sans toi et je n'existe pas. Mais mon amour ne me quitte pas. Alors on se quitte sur cette superbe chanson, triple hommage à Enya, cette chanteuse irlandaise, à ses paysages de La Hague, véritable coup de cœur, et à mon fidèle compagnon depuis plus de 2 ans. Vous allez bientôt le voir à l'image. These mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowland and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms.